Je suis Kunamunda. L'une des peurs les plus importantes pour l'être humain est celle d'être exclu par le cercle social. C'est pourquoi il est courant de voir des princes mourir comme des esclaves à cause de la peur du rejet, du non-acceptation de soi. Découvrir son identité est un thème assez évocateur, car l'on vous connaîtra que seulement quand vous connaîtrez réellement vous-même. Ainsi, saint Thomas pouvait dire que la seule pauvreté est celle de ne pas se connaître, se régner au profit d'une vie par procuration et ne vivre qu'à travers le regard des autres, ce qui n'est pas mauvais, ses collègues, ses parents et amis. Mais le danger auquel vous vous exposez est celui de mourir aigri, frustré et plein d'amertume. Parce qu'ils vous feront croire ce que vous n'êtes pas forcément. Il y a un grand fossé entre l'identité qu'a vos parents, amis, frères et collègues de vous et votre réelle identité. J'aime parfois le dire que l'un des endroits les plus riches au monde est le cimetière. Pourquoi? Parce que sur une échelle de 1 à 10, vous avez 9 personnes parties parfois très tôt sans avoir vécu pour elles-mêmes et sans avoir accompli leur destinée, telle une symphonie inachevée. La révélation de votre identité vous permettra de performer, de vivre la vie de vos rêves. Lorsque vous découvrez votre identité, vous marquez la différence. Cela vous permet tout simplement de vous démarquer des membres de votre famille, dans votre département, dans votre service, dans tout ce que vous faites. Votre identité est celle qui fait votre singularité, votre particularité, ce qui fait de vous une personne unique à part entière. Si vous le remarquez, vos empreintes sont uniques, sont propres à vous. Vous ne verrez personne. Sur 7 milliards de personnes sur toute la surface de la Terre, personne ne vous ressemble. Vous avez beau être imité, tout ce que vous voudrez, vous êtes unique, une personne singulière et particulière. Alors, osez affronter le regard des autres. Osez transcender le regard d'autrui. Ce qui vous fait très souvent capituler et vivre une vie qui n'est pas forcément la vôtre. Mon invitation est celle-ci. Commencez par faire taire toutes ces voix autour de vous qui vous font croire que vous n'allez jamais y arriver. Vous n'êtes pas la meilleure. Vous n'êtes pas parfait pour ce profil. Je vais vous partager cette anecdote d'un pote financier. Alors qu'il était en train de recruter 2 personnes pour la boîte, il me dit: Armande, figure-toi qu'au bout de l'interview, je vais finalement me pencher sur celle qui n'avait pas forcément le profil. Je lui dis: pourquoi? Il dit: bien que ce garçon remplissait les conditions et avait le profil parfait, j'avais peur de m'ennuyer avec lui. Alors je voulais découvrir. Voyez comment votre particularité, votre singularité peut vous faire gagner en poste, une opportunité. Alors mon invitation est celle-ci. Commencez par faire taire toutes les voix autour de vous qui vous font croire que vous n'êtes personne, que vous n'allez pas y arriver. Commencez par tomber amoureuse de vous. Découvrez qui vous êtes, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne réellement. Car cette jeune femme a eu ce poste à cause de ce qui faisait sa singularité, sa particularité. Elle est sortie forcément du moule
bien que n'ayant pas le profil parfait. Je vais terminer avec cette citation de Steve Jobs. Votre temps, il est limité. Alors ne le gâchez pas en vivant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne mourrez pas sans avoir vécu la vie de vos rêves, celle qui vous fait vibrer, qui vous passionne réellement. Osez affronter le regard des autres. Ne dit-on pas que la rareté crée de la valeur? Alors, osez rêver, osez vivre la vie de vos rêves. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, allez-y, lancez-vous à fond. Mais ne vivez pas une vie par procuration. Si vous avez pris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec moi, c'était Queen Amanda. Je vous prie de rester connectés sur notre chaîne Queen's Empire YouTube et Facebook pour plus de moments de partage et d'impact. Merci.